Amen. J'aimerais ce matin commencer en prenant un texte, notre premier texte qui se situe dans Matthieu 4, à partir du verset 1. Matthieu 4, verset 1, et voici ce qu'il est écrit. « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Amen. Jésus vient de se faire baptiser, il est au début de son ministère. Et juste après le baptême, l'Esprit va le conduire dans le désert. Pourquoi est-ce que Jésus va être dans le désert ? Eh bien tout simplement parce que le désert est un lieu de solitude. Et Jésus a pris ce temps pour être en intimité avec le Père. Ce temps de solitude avec le Père. Peut-être que dans ta vie, certaines fois, tu traverses des déserts. J'aimerais dire que le désert est formateur. Le désert est un lieu où tu peux entendre la voix de Dieu, où tu es seul, tu n'es pas perturbé. Et certaines fois, le Saint-Esprit nous conduit dans le désert parce qu'on a quelque chose à comprendre et à apprendre. Est-ce que vous êtes là ? Jésus va aller dans le désert pour avoir cette intimité avec Dieu le Père. Et lorsqu'il est dans le désert, il va également être tenté. Le diable va venir tenter Jésus. Et tout au long de sa vie, la Bible dit que Jésus a été tenté en tout point. Mais la différence avec nous, les hommes et les femmes, c'est bien que Jésus n'a jamais cédé à la tentation. Lorsque l'ennemi vient le tenter, Jésus a résisté. Et vous savez quoi ? L'ennemi est venu le tenter sur qui il est. Il va lui dire, si tu es le Fils de Dieu. Satan savait très bien que Jésus était le Fils de Dieu. Et Satan va mettre Jésus à l'épreuve en essayant de le faire sortir des plans de Dieu. Parce que si Jésus avait répondu à Satan en voulant prouver qu'il était le Fils de Dieu, lui qui est tout-puissant, il serait sorti du plan de Dieu. Mais Jésus va résister, il va citer la parole de Dieu en disant « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Mes amis, c'est facile des fois de dire ça. J'aimerais rappeler que Jésus est en train de vivre un jeûne de 40 jours et de 40 nuits. Il a faim. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un jeûne aussi long, moi je ne l'ai jamais fait. Et que Dieu m'équipe pour réussir à le faire. Aujourd'hui, humainement, je me dis, mais waouh! Jésus a faim, la Bible le dit. Et Jésus, alors qu'il a faim dans son corps physique, va répondre au diable que la nourriture qu'il veut maintenant, ce n'est pas une nourriture physique, c'est une nourriture spirituelle. Ce que Jésus voulait en allant au désert, c'est cette nourriture spirituelle, au travers de ce jeûne, au travers de cette intimité avec Dieu. Et j'aimerais dire que de la même manière que nous avons faim physiquement, de la même manière que nous avons besoin de nourrir notre corps physique, nous avons besoin de nourrir notre âme. De la même manière que j'ai besoin de manger pour vivre, j'ai besoin, mon âme a besoin d'être nourrie quotidiennement. Et j'aimerais arriver à ce titre ce matin. Le titre de mon message, c'est « De quoi te nourris-tu » ? C'est pour ça qu'elle a des petits bourrelets en dessous des jambes, des cuisses. Nous, on n'a pas fait le lait maternel, on a fait directement le burger paternel. De quoi te nourris-tu ce matin ? Est-ce qu'on peut apporter ce thème ? Écoute bien, la qualité de ta nourriture va déterminer ton développement. La qualité de notre nourriture va déterminer notre développement. Écoute bien, l'alimentation apporte l'énergie nécessaire au fonctionnement quotidien de l'organisme et permet au corps de se développer, de se renforcer et d'évoluer. Une bonne alimentation permet de prévenir certaines maladies. Est-ce que vous savez ça ? Certaines maladies telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers, mais également certains troubles tels que les troubles du sommeil
ou d'autres troubles qui peuvent amener la prise ou la perte de poids. L'alimentation peut régler certains problèmes. Une bonne alimentation est tellement importante. Écoute bien, en plus d'affecter notre santé physique, l'alimentation joue également un rôle sur la santé mentale. Par exemple, manger trop de sucre, ça joue sur notre humeur. Manger trop de sucre, ça joue sur notre humeur. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont pris des croissants bien sucrés ce matin. Quand je vois vos têtes, mes amis, je plaisante. Ce matin, j'aimerais qu'on comprenne que de la même manière que notre corps a besoin d'une nourriture pour grandir, pour se développer, notre âme également a besoin d'être nourrie. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut être attentif ce matin? Notre âme a besoin d'être nourrie. Pour rappel, notre âme, c'est notre être intérieur conscient. Vous le savez, on le rappelle très régulièrement. On a eu beaucoup d'enseignements. Merci Seigneur pour ces enseignements. Notre âme, c'est notre être intérieur conscient. C'est dans notre âme qu'on développe des sentiments, des émotions. C'est avec notre âme qu'on va percevoir des informations, qu'on va comprendre certaines choses, qu'on va prendre des décisions. Ça se passe dans notre conscience, dans notre intellect. Ça, c'est notre âme. Et notre âme, elle peut être soit influencée par notre esprit, soit par la chair. Qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce que la chair? L'esprit, c'est notre vraie nature recréée lorsqu'on s'est converti. Lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, qu'on a reconnu qu'il est notre Seigneur, notre Sauveur, à ce moment-là, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe en nous. Eh bien, notre esprit va être recréé. Comment? À l'image de Christ, parfait. C'est-à-dire que dans mon esprit, je suis parfait, je suis beau, je suis saint, je suis pur. Ça, c'est mon esprit. Regardez-moi au travers de mon esprit ce matin. Je suis parfait dans mon esprit. L'esprit va être recréé. Et l'esprit nous permet d'être en relation avec Dieu. La Bible dit que notre esprit est en Dieu, en Jésus, qu'on est avec Christ dans les lieux célestes. C'est tellement certaines fois complexe à comprendre que Dieu nous révèle ça. Mais voilà que l'âme va être influencée soit par l'esprit, par les bonnes choses, soit par la chair. Et la chair, Paul va dire que c'est la chair de péché, une puissance en nous, à cause du péché d'Adam et Ève, qui va nous pousser à pécher. Et notre âme va être influencée soit par l'esprit, soit par la chair. Vous êtes là? Un chrétien en bonne santé spirituelle, c'est un chrétien qui se nourrit spirituellement avec une nourriture qui est bonne, pure, qui est parfaite. Et à ce moment-là, parce que la nourriture est parfaite, elle est spirituelle, la chair n'a rien à manger. Un chrétien en bonne santé, c'est un chrétien qui ne nourrit pas sa chair. C'est un chrétien qui est fort spirituellement. En d'autres termes, c'est un chrétien qui marche par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est à ce moment-là se placer dans la foi, par la foi, dans cette position que j'ai en Christ. Je me place par la foi dans cet être parfait, pur, et à ce moment-là, la chair n'a plus d'emprise. Mes amis, c'est un processus, c'est un travail à faire ensemble avec Christ qui veut nous enseigner à cela. J'aimerais qu'on lise ensemble un passage, si vous voulez bien, dans Jean 6 à partir du verset 23. Pour expliquer le contexte, Jésus va faire le miracle de la multiplication. Multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Et au travers de ces 5 pains et 2 poissons, Jésus, par la prière et la puissance de Dieu, va multiplier cette nourriture. Et à ce moment-là, plus de 5000 hommes vont être nourris. Ça, c'est le contexte. Et le lendemain, Jésus va partir dans la nuit et cette foule qui a été nourrie, qui a été rassasiée, va chercher Jésus. Elle va partir à sa rencontre. Et voilà que le lendemain, ils vont retrouver Jésus. Et écoutez bien ce que Jésus leur dit. Verset 26. À partir du verset 26, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. La foule recherchait Jésus parce que Jésus avait répondu à leurs besoins physiques. Verset 27, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau.
Écoutez bien cette conversation. Verset 28, ils lui répondirent, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Et voici ce que la foule va répondre. « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu » Jésus, la veille, les a nourris. Ils ont été rassasiés avec 5 pains et 2 poissons. Ils ont été spectateurs de cette multiplication divine. Et voilà qu'ils vont dire à Jésus, « Mais quel miracle fais-tu afin qu'on croie en toi ?» Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, « Il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit, et Jésus te dit ce matin, « Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Amen. Mon premier point ce matin, Jésus est la nourriture qui donne la vie. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Jésus est cette vraie nourriture qui nous vivifie, cette vraie nourriture qui nous donne la vie. Tout est centré sur lui, tout est à propos de lui, tout est par Jésus. Il est le pain de vie. Et voici que cette foule va parler avec lui en disant, « Mais qu'est-ce que tu fais toi? Nos pères ont reçu la manne. » Est-ce que vous savez ce que c'est la manne? Lorsque le peuple hébreu a été délivré d'Égypte, à ce moment-là, ils étaient dans le désert et ils vont rester 40 ans par un concours de circonstances à cause des péchés qui ont été commis. Ils vont rester 40 ans. Et dans le désert, mes amis, on ne peut pas facilement se nourrir. Est-ce que vous le savez? Je ne vous apprends pas grand-chose. Et là, surtout, ils sont à peu près 2 millions de personnes. Et voilà que Dieu va pourvoir à leurs besoins en leur donnant la manne. La manne, c'était comme des petits grains de coriandre, c'était blanc, et ça tombait à la surface du sol, et à ce moment-là, le peuple hébreu devait se pencher, le ramasser le matin, et le cuire, et à ce moment-là, ça donnait un gâteau qui avait le goût comme d'un gâteau au miel, comme un beignet au miel. Ça, c'était la manne, c'était une nourriture surnaturelle, une nourriture divine qui vient du ciel. Et ce que le peuple est en train d'expliquer à Jésus, c'est que Jésus a pourvu à leurs besoins un seul jour, alors que Dieu a pourvu pendant 40 ans. La foule est en train de dire à Jésus, « Mais qu'est-ce que tu fais toi pour pourvoir à mes besoins de tous les jours ?» Jésus Est-ce qu'on peut visualiser cette scène? Voir des poissons qui se multiplient, du pain qui se multiplie. Je crois que beaucoup aimeraient voir ça. Les boulangers aimeraient voir ça, ils feraient un bénéfice incroyable. Le peuple est spectateur de ça. Mais au lieu de reconnaître que Jésus a œuvré parce qu'il est le pain de vie, le peuple regarde son propre besoin. Ok, j'ai été nourri un jour. Mais maintenant, avec quoi vas-tu me nourrir? C'est dans ce but-là que le peuple va chercher Jésus. C'est pour ça qu'ils vont partir à sa recherche. Et Jésus leur explique, mais arrêtez de chercher votre nourriture physique. Je suis votre nourriture spirituelle. Je suis le vrai pain du ciel qui a été annoncé dans la Bible. Et j'aimerais qu'on comprenne que certaines fois, on se focalise sur comment nourrir notre corps. Mais est-ce qu'on se focalise sur comment nourrir notre âme? Est-ce que réellement, ça fait partie de notre régime alimentaire? C'est tellement important, mes amis. J'aimerais qu'on poursuive. Jésus va dire, « Je suis le pain de vie, celui qui était annoncé, celui qui donne sa vie. » Et Jésus va le dire également lors du repas de la Sainte Seine, ce repas de la Pâque, ce dernier repas avant qu'il aille sur la croix. Dans Luc 22, verset 19, on lit Jésus qui dit, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, je vous raconte n'importe quoi. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. »
Verset 20, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Jésus va expliquer à la foule, il va l'expliquer à ses disciples lors du dernier repas, son corps est le vrai pain de vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ? Pour ça, il faut qu'on revienne à l'origine, Adam et Ève qui vont pécher. À ce moment-là, l'homme va être coupé de la présence de Dieu. L'homme ne peut plus venir dans la présence de Dieu. Et voilà qu'il fallait qu'un juste meure pour les injustes. Et Jésus est le seul sans péché. L'homme ne pouvait pas aller vers Dieu, alors Dieu lui-même est descendu vers les hommes. Et Jésus va venir sur terre et il ne va pas pécher et il va donner son sang innocent. Il fallait qu'un juste meure pour payer pour les injustes. Et c'est le corps de Jésus qui va être brisé pour toi, pour moi ce matin. C'est le corps de Jésus qui est ce prix précieux qui nous libère. Ce corps est cette nourriture pour nous aujourd'hui. Et on l'a rappelé au travers de la Sainte Seine. Lorsqu'on prend la Sainte Seine, eh bien mes amis, on rappelle justement ce que Jésus a fait. On rappelle qu'il est notre sauveur. On rappelle que sans lui, on est perdu. Sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on mérite la mort. Et sans lui, mes amis, on ne serait pas là ce matin. Mais le problème, mes amis, c'est que, et mon père a commencé à en parler la semaine dernière, certaines fois, certains prennent la Sainte Seine indignement. Paul va parler de cela dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 28. Il va dire que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, sans comprendre, mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 30, et c'est tellement dur certaines fois à entendre ça, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Et là on peut se dire, mais comment Dieu qui est bon, qui est parfait, qui est amour, eh bien permet qu'au travers de la Sainte Seine, il y ait des morts et des malades? Eh bien tout simplement parce que Dieu est pur, il est saint, il est juste. Et lorsqu'on vient prendre la Sainte Seine indignement, on se juge nous-mêmes. On se met nous-mêmes sous cette condamnation. Imaginez, on célèbre Jésus. On commémore son sacrifice, ok ? Vous êtes là ? On commémore ce qu'il a fait à la croix et par son sacrifice, nous sommes libres du péché. Mes amis, si dans mon cœur, il y a un péché que je ne veux pas lâcher, pourquoi célébrer Jésus et le remercier parce que je suis libre si je ne veux pas être libre? Est-ce qu'on comprend ça? Lorsque je viens prendre la Sainte Seine avec un péché conscient dans mon cœur, dans ma vie, que je n'ai pas envie de lâcher, à ce moment-là, moi-même j'attire sur moi le jugement. Est-ce qu'on comprend cela? Et mon père en a parlé la semaine dernière, pasteur Saverio, il disait que Dieu, ce n'est pas notre pote. On doit avoir la crainte de Dieu. Oui, c'est notre ami, mais nous devons avoir tellement un respect profond pour Dieu. Comprendre que lorsqu'on s'approche de Dieu, eh bien nous devons avoir cette attitude de tellement reconnaissante, d'humilité, crainte de son nom. On ne s'approche pas n'importe comment de Dieu. Et Paul va reprendre les Corinthiens en disant, mais vous faites tellement n'importe quoi. Vous faites tellement n'importe quoi. Prendre la Sainte Seine indignement, c'est la prendre en refusant de se repentir de certains péchés, c'est également la prendre sans comprendre ce qu'on fait. Si on prend la Sainte Seine sans comprendre réellement ce qu'on est en train de faire, mes amis, on passe à côté de la bénédiction. Et certaines fois, il y a des jugements qui s'abattent parce qu'elle est prise indignement. Merci Seigneur, au travers de la Sainte Seine, lorsqu'elle est prise dignement, eh bien, il y a la bénédiction qui en découle, il y a la guérison qui en découle. Beaucoup ont été guéris juste en prenant le pain et le vin. Merci Seigneur pour cette bénédiction, mais prenons la Sainte Seine dignement. Réalisons ce que Jésus a fait, réalisons qu'il est le pain de vie, il est notre sauveur. Sans lui, on n'est rien. Sans lui, on ne peut rien. Vous êtes là ce matin? Jésus est notre nourriture qui nous donne la vie.
Deuxième point, j'ai noté, notre âme se nourrit constamment. Notre âme est régulièrement en train d'être nourrie, sans même certaines fois qu'on s'en rende compte. Jésus va enseigner à ses disciples la prière du Notre Père. Vous connaissez cette prière, il va dire à un moment, « Donne-nous notre pain quotidien ». Je crois qu'à ce moment-là, il parle de la nourriture physique. Cette notion de, en tant qu'enfant de Dieu, je prie et Dieu pourvoit. Je suis dans l'attente du Dieu qui pourvoit et j'ai ma confiance en lui. Mais de la même manière que nous avons besoin de manger quotidiennement, nous avons besoin d'avoir ce pain spirituel quotidien. Parce que notre âme, elle n'attend pas sur nous pour manger. Notre âme se nourrit constamment. 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 Et certaines fois, on ne s'en rend pas compte. Et je crois que malheureusement, le souci, si on ne nourrit pas notre âme correctement, écoutez bien, c'est parce qu'on ne se connaît pas. Si je ne me nourris pas bien, c'est parce que je ne me connais pas. Vous ne croyez pas? Je vous donne un exemple. Quand vous achetez un animal, que vous voulez adopter un animal, est-ce que je suis le seul à regarder son régime alimentaire? Est-ce qu'il est herbivore, carnivore, omnivore? Quand on veut adopter un animal, on se renseigne sur ce qu'il a besoin pour vivre. Êtes-vous d'accord? Si je lui donne n'importe quoi, sa santé, il va avoir des problèmes, des gros problèmes. Pardon pour mes animaux auxquels je n'ai pas pris soin. Mais mes amis, si je ne nourris pas mon animal correctement, à ce moment-là, il peut mourir. Vous êtes d'accord avec cela? Pourquoi alors avec nous-mêmes, on ne réagit pas de la même manière? Si je ne me nourris pas correctement, spirituellement, je peux tomber dans la mort. J'aimerais qu'on comprenne ça. J'ai noté, mon esprit régénéré, qui est ma vraie nature, est celle qui doit influencer mon âme. Et pour cela, la nourriture que je dois prendre doit être bonne. Si je connais mon identité, alors je comprends quel type de nourriture je dois prendre. Et j'en viens à cette question, comment se nourrir? Comment se nourrir spirituellement? Concrètement, j'aimerais qu'on soit concret ce matin. Jésus est le pain de vie, tout est centré sur Jésus. Mais comment se nourrir de Jésus quotidiennement? J'aimerais qu'on comprenne cela. La première chose, c'est la prière. Encore une fois, la semaine dernière, en entendant le message de Pasteur Saverio, je me suis dit, mais il est en train de me voler les points que je veux apporter ce matin. Mais je crois que le Saint-Esprit veut nous conduire. Il a parlé depuis plusieurs messages de monter sur la montagne, de l'importance de venir chercher le cœur de Dieu. Mes amis, je pose cette question. Pourquoi est-ce qu'on vient plus chercher la main de Dieu que le cœur de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on vient plus chercher la bénédiction que juste l'intimité? Pour être tout à fait honnête avec vous, ce message est né il y a 2-3 semaines quand j'étais en vacances. Et il est né dans des conditions où j'ai été repris par Dieu. Pourquoi? Parce que dans ma vie de tous les jours, j'arrive à prendre, et merci Seigneur, même avec ma fille qui est en bas âge, j'arrive encore à prendre un bon moment avec Dieu le matin. Mais lorsque je suis en vacances, vous connaissez le ski, les activités, le soleil, on se lève un petit peu plus tard, et là il y a la famille qui est déjà à table, donc il fallait vite prendre le petit déjeuner, et puis après on part à la neige, et le soir, raclette, fondue, je vous passe tout ça, ok? Mais mes amis, à quel moment on cherche Dieu? Et j'ai été repris en réalité à la fin de ce séjour, parce que Dieu m'a fait comprendre que, ok, je prends du bon temps, je pars en vacances, mais lui, il est venu avec moi. Alors j'arrivais à lire un petit peu, peut-être un chapitre par jour, à prier un petit peu. Mais par rapport à la nourriture dont mon âme a besoin, j'étais tellement loin. Et j'aimerais qu'on le voit après. Le problème, c'est que ça s'est ressenti sur mon comportement. Parce que lorsque je me nourris mal, ça ressort. Et on va le développer. Matthieu 6, verset 6, Jésus va dire, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
lorsqu'on entre dans notre chambre, comprenez bien que la chambre, c'est un lieu reculé, ce n'est pas forcément là où il y a le lit. La chambre, c'est le lieu qu'on va prendre, c'est un lieu secret où personne ne va venir nous déranger. C'est pour ça qu'il est écrit « ferme ta porte ». Ferme ta porte physique, mais ferme des portes comme par exemple le téléphone, comme par exemple ta femme qui te parle. Non, je plaisante. Ferme la porte de tout ce qui peut te déranger. Ferme la porte. Parce que ce moment d'intimité, c'est juste entre Dieu et nous. Rien d'autre. Et j'ai entendu un pasteur qui disait, et ça m'a aussi interpellé, il disait, mais un enfant de Dieu, sans intimité avec Dieu, sans vie de prière, c'est comme un couple sans rapport sexuel. Elle est où l'intimité? Et j'aimerais vraiment qu'on comprenne ça, que si on passe à côté de la prière, eh bien on se prive nous-mêmes, et on prive Dieu, et on prive l'avancement du royaume de Dieu. La prière, mes amis, est tellement importante. La prière est ce qui nous donne de l'énergie le matin. La prière est ce qui vient canaliser notre âme parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Mes amis, recherchons Dieu dans la prière, par la prière. Vraiment, j'aimerais qu'on puisse avoir un électrochoc ce matin. On a tous des vies à 3000 à l'heure. Et mes amis, je crois qu'il est bon certaines fois d'apprendre à se calmer et de mettre Jésus au centre de notre journée. Il est et il doit être le centre. Ayons cette vie de prière. Comment se nourrir spirituellement par la prière? Également, j'ai noté au travers du parler en langue. Et on n'a pas le temps de développer le parler en langue. Mais le parler en langue qui est un don spirituel nous édifie nous-mêmes. Lorsque je parle en langue, je m'édifie moi-même spirituellement. Il y a quelque chose qui se passe. Je saisis des victoires au travers du parler en langue. Autre point, comment se nourrir spirituellement? En louant et en adorant Dieu. Et ça, pas que le dimanche. Et pas que s'il y a un instrument avec nous. On peut louer Dieu simplement en parlant. David le faisait, il y a tellement de psaumes où on voit David qui loue Dieu. Certains étaient mis en musique, d'autres ça peut être des poèmes, des paroles. C'est tellement bon de louer Dieu, de faire monter vers lui des actions de grâce, le remercier pour tout ce qu'il fait, être reconnaissant. Est-ce qu'on arrive à avoir un temps de louange et d'adoration tous les jours? Je ne parle pas forcément avec un support YouTube ou autre. Ça peut nous accompagner. Mais est-ce qu'on arrive à louer et à adorer Dieu tous les jours? Tellement important de passer par des temps d'adoration, de louange. J'ai noté que également pour se nourrir spirituellement, il est bon de jeûner. Il est bon de jeûner. Et en ce moment, j'ai l'impression que Dieu me travaille, ma femme aussi, il nous travaille sur le jeûne. Et on se sent appelé à jeûner de plus en plus. Et j'aimerais dire que le jeûne, c'est simplement montrer à Dieu qu'on se prive d'une nourriture physique. On est en train de dire à notre corps physique que notre nourriture qu'on a besoin est spirituelle. Et lorsqu'on jeûne, à ce moment-là, notre cœur est disposé, et certaines fois, il est plus disposé à entendre la voix de Dieu. Ça nous permet de nous rapprocher de Dieu. Lorsqu'on jeûne, on expérimente des percées spirituelles. Il y a des accomplissements à certaines prières qu'on arrive à obtenir uniquement au travers du jeûne. Mais j'ai l'impression, et je le parle, si j'analyse mon cas, le jeûne, c'est ce que le peuple de Dieu utilise le moins. En tout cas, dans notre milieu européen, on n'est pas trop habitué à ça. On n'a pas trop l'habitude de jeûner. Je ne parle pas à l'absolu, merci Seigneur. Mais je crois qu'on doit développer le jeûne. On peut faire plusieurs types de jeûnes. Le jeûne, c'est se priver de quelque chose, l'offrir comme un sacrifice à Dieu et remplacer ce temps simplement par un moment de communion avec Dieu. Tellement important de jeûner. J'ai noté que, également, pour se nourrir spirituellement, cette bonne nourriture, il est important de se ressourcer de manière saine. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre âme a besoin de Dieu et Jésus est le centre. Et nous voyons Jésus au travers, lorsqu'on prie, on est en communion avec lui. Lorsqu'on loue Dieu, on est en communion avec lui. Lorsqu'on jeûne, on est en communion. Mais mes amis, dans notre vie de tous les jours, on est en communion avec Jésus, comme par exemple en allant dans la nature.
en allant se ressourcer, en voyant la merveille de la création. Automatiquement, on a envie de louer Dieu à nouveau. On a envie de le louer constamment. Il est bon de passer des temps peut-être où simplement on va se couper et regarder la création de Dieu. Dieu parle de plein de manières. J'ai noté que les temps de qualité en famille sont tellement bons. La communion fraternelle, les temps de qualité entre amis, eh bien, ça c'est une bonne nourriture, à condition que ça ne prenne pas le dessus sur Dieu. C'est toujours une question d'équilibre et de priorité. Mais mes amis, il est bon de rechercher cette nourriture pure, parfaite. J'ai noté que plus je vais me nourrir d'une nourriture spirituelle qui est saine, plus je vais grandir dans la marche par l'esprit et la chair ne peut plus agir en moi. Je ne la nourris plus. Vous êtes là? On continue un petit peu, mes amis. 1 Corinthiens 3, verset 1. Paul va dire cela. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Verset 2. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Paul est en train de reprendre l'église de Corinthe en disant mais vous êtes tellement nourris de plein d'autres choses qui nourrissent votre chair que je ne peux pas vous donner cette nourriture solide. Vous êtes des enfants spirituels. Et je crois que certaines fois, eh bien, on est ces enfants spirituels. On est ces bébés spirituels. Et mes amis, vous n'allez rien m'apprendre, ce n'est pas avec un burger qu'on commence à alimenter un enfant. Dieu voudrait tellement nous amener plus loin, nous fortifier, nous révéler certaines choses. Mais à cause de la chair qu'on laisse prendre place, il peut nous donner que du lait. Et c'est pour ça qu'on est privé de certaines bénédictions. C'est pour ça qu'on passe à côté de certaines choses, à côté de tant de choses. Soit on nourrit notre âme de choses bonnes, soit de choses mauvaises. Et pour avancer, j'ai noté que bien souvent on nourrit notre âme sans s'en rendre compte. On va se nourrir de choses qu'on voit dans notre vie de tous les jours, et ça va avoir un impact sur notre âme, et on ne va même pas le remarquer. Je vous donne un exemple. Préparez-vous, je vais appeler quelqu'un. Mes amis, si je mange ce piment, êtes-vous d'accord avec moi qu'à partir du moment où je mange ce piment, j'accepte que ce piment produise son effet en moi? À partir du moment où je prends ce piment, où j'ouvre la bouche, j'ouvre mon accord à ce que les propriétés de ce piment, avec tout ce qu'il va détériorer et les heures terribles que je vais passer, j'accepte que, en ouvrant la bouche, en prenant ce piment, ça fasse son effet. Si vous voulez, on peut le schématiser encore plus profondément. Est-ce que quelqu'un veut le croquer? Oui, je sais qu'il y en a qui sont capables vraiment de le croquer. Attention, parce que certaines fois, ça fait plus d'effet parce que ça a déjà tout détruit. Ok. J'aimerais qu'on comprenne que de la même manière que le piment va détruire en nous, certaines nourritures qu'on accepte vont produire leur effet en nous. Je vous donne un exemple. Nous sommes dans une société où, vous le savez tout autant que moi, les choses s'empressent, le mal prend de plus en plus de place, il y a de plus en plus de choses terribles, et on a juste à allumer notre télé et on comprend que ça ne va pas. Et je crois, mes amis, qu'il est bon, surtout dans ces temps de la fin, et ça c'est un autre message, il est bon de connaître l'actualité. Mais mes amis, est-ce que pour autant, nous devons nous polluer avec l'actualité? Tout est une question d'équilibre et je crois que ça dépend ensuite de chacun, comment il digère. Mais j'aimerais vous donner cet exemple. Si tu commences ta journée tous les matins, avec ta demi-heure de route, constamment en train de te nourrir de mauvaises nouvelles, comment vas-tu réagir le matin dans ta journée, durant toute ta journée? Si on se nourrit de tous ces faits divers ou ces faits d'été,
je plaisante. Tous ces faits qui sont, je vous réveille parce que je vous sens un petit peu endormi ce matin. Si on se nourrit de toutes ces choses qui sont tellement mauvaises, eh bien automatiquement on va perdre notre paix. Et qu'on ne me fasse pas croire que quelqu'un qui peut écouter la radio toute la journée et qui se nourrit de ça et pas de cette nourriture spirituelle qui est en Jésus, à ce moment-là peut trouver cette paix divine. Alors oui, il est bon d'être équilibré, je crois qu'il est important, surtout pour le peuple de Dieu, d'être au courant de l'actualité, au courant de ce qui se passe en Israël, etc. Mais soyons équilibrés. J'ai noté également cet exemple. Si tu lis des livres ou regardes des films d'horreur, comment peux-tu avoir cette paix en toi ? Si tu te nourris de ça, alors on est d'accord, la chair, elle aime ça. Et la chair va commencer comme à bouillonner à l'intérieur, on a cette attirance, on a envie, ça nous procure quelque chose. Mes amis, ça c'est la puissance du péché en nous. Parce que si je vais me nourrir de ça, ça va détruire quelque chose en moi. Et malheureusement, le peuple de Dieu, on n'est tellement pas conscient de ça. Ça me rend chèvre d'entendre certaines fois des chrétiens qui regardent telle ou telle série télévisée. Et je ne juge pas parce que j'ai été tellement pareil et voire pire. Mais comment pouvons-nous regarder des choses osées et croire qu'on va pouvoir marcher dans la pureté ? Pourquoi acceptons-nous, parce qu'aujourd'hui de toute façon on trouve quasiment que ça, acceptons-nous qu'il y ait quelques scènes de nudité sur une série Netflix, parce que si je ne regarde pas cette série, tu comprends, je ne regarde plus rien d'autre. Il n'y a plus rien. Mais mes amis, lorsqu'on accepte ça, on est en train d'ouvrir notre bouche et d'accepter que le piment fasse son œuvre en nous. J'aimerais qu'on comprenne ça. J'ai noté que si tu t'autorises à jouer constamment à des jeux vidéo violents ou regarder des films de guerre et te nourrir de toute cette violence, comment veux-tu développer la douceur qui est un fruit de l'esprit ? Comment veux-tu développer l'amour ? Oui, ça va procurer quelque chose à notre chair, mais on est simplement en train de détruire notre vie spirituelle. Et j'aimerais qu'on se réveille, mes amis. Et encore une fois, je le dis avec toute mon affection parce que j'ai été sûrement pire que vous. Mais j'aimerais qu'on se réveille maintenant. J'aimerais qu'on comprenne l'importance de se nourrir. Et j'ai noté, est-ce que vous connaissez cette parabole des 10 vierges ? Ces 10 vierges qui, à la fin des temps, c'est une parabole qui parle de la fin des temps, eh bien, elles vont s'endormir et voilà que l'époux, donc elles attendent l'époux, c'est l'image de l'église qui attend Jésus, eh bien, l'époux va tarder à venir et quand il va venir, ces vierges qui ont des lampes à huile, eh bien, 5 d'entre elles vont avoir suffisamment d'huile pour aller jusqu'au lieu de noces éclairé et 5 autres n'avaient pas assez de réserve. On peut dire que cette parabole parle également de notre nourriture spirituelle. Elle parle de notre communion avec Dieu. Si je ne recharge pas mon réservoir d'huile, quand Jésus va venir, je ne serai pas enlevé. Est-ce qu'on peut juste avoir conscience de ça et arrêter de perdre notre temps avec l'œuvre du diable qui agit sous nos yeux ? On est tellement volés, mes amis. On est tellement volés et je ressens une tristesse profonde de voir comme l'ennemi joue avec nous malheureusement. Et merci Seigneur, pas avec l'absolu. Mais j'aimerais qu'on comprenne que la façon dont on va se nourrir va faire ce qu'on va devenir. Mes amis, si on commence notre journée par la louange, par des chants d'adoration, mais on est tellement bien après dans notre journée. Si je commence par regarder les réseaux sociaux, j'ai de la critique qui commence à venir, j'ai de la jalousie, j'ai de l'orgueil, j'ai tout un tas de choses qui sont là et au final, je suis en train d'ouvrir la porte au diable. La qualité de notre nourriture va déterminer comment je vais évoluer. Et j'aimerais terminer avec mon dernier point. Oui, on nourrit notre âme et notre nourriture peut avoir un effet néfaste. Mais merci Seigneur parce qu'il y a des bienfaits lorsqu'on nourrit bien notre âme. Troisième point, les bienfaits de bien nourrir notre âme.
Ça va, vous êtes encore là, je suis désolé, je m'emporte, je le sais. Ne m'en voulez pas, vous êtes obligés de me pardonner de toute façon. Pour ce dernier point, j'aimerais commencer par poser cette question. Répondons dans notre cœur, mais répondons de manière sans filtre. Comment va ton âme? Comment vas-tu à l'intérieur? Je crois que c'est la question qui est le plus posée dans le monde. Comment ça va? J'aimerais ce matin qu'on se la pose réellement. Comment ça va? Comment va notre âme? Comment ça va là où personne ne voit ce qui se passe? Dans des recoins de notre vie, de notre intérieur, où on est le seul, peut-être les seuls à connaître certaines choses. Comment ça va? Mais j'aimerais commencer par dire que si tu ne vas pas bien intérieurement, Jésus ne veut pas te laisser là. Jésus ne veut pas te laisser dans cet état-là. Jésus veut simplement qu'on vienne à lui et sa nourriture va produire un effet et il va nous relever. Amen, est-ce que vous êtes là? La Bible dit que Jésus veut nous donner cette vie de plénitude, cette plénitude de vie, cette image d'un fleuve d'eau vive qui jaillit de nous. Mes amis, je crois que chaque enfant de Dieu, normalement, devrait être l'homme et la femme la plus heureuse de la planète. Je ne dis pas que c'est le cas malheureusement, parce que nous sommes en apprentissage et nous devons comprendre certaines choses. Mais normalement, nous devrions être les plus heureux. Des fleuves d'eau vive doivent couler de notre sein. J'ai noté quelques bienfaits de nourrir son âme en Jésus. La première chose, c'est que notre foi va grandir. Lorsque je me nourris spirituellement en Jésus, ma foi va grandir. La Bible dit dans Romains 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ce qui veut dire que, lorsque je me nourris de Jésus, ma foi grandit, c'est comme ça. Mais le problème, c'est que si je me nourris de tout un tas d'autres choses, l'incrédulité va grandir. On n'est jamais neutre. J'aimerais qu'on comprenne cela. Je vous redonne un autre exemple et comprenez où je veux en venir. Si tu portes dans ton corps une maladie et que tu te nourris constamment d'Internet pour essayer de voir quels sont les risques, tu es en train de faire grandir ton incrédulité. Je ne vous les ai jamais expliqués. J'avais été une fois, j'avais fait une course de karting et puis je m'étais fait vraiment mal, vraiment. Mais je ne peux même pas vous dire. Les femmes qui accouchent, c'est rien à côté de ma douleur. J'avais mal. Mes amis, vous êtes dans la moquerie, c'est pas bien. Ma femme me regarde dans le fond, elle me dit « Toi !» Donc, j'avais une grosse douleur et j'étais chez le médecin et dans ma tête, mes amis, parce que j'ai regardé sur Internet, je ne me souviens plus exactement, mais j'imaginais probablement qu'on allait m'opérer, m'enlever, je ne sais pas quoi. Le médecin est venu, il a regardé, il a dit « Monsieur, vous avez une petite... comment on m'a dit? Non, courbature. » Voilà. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que en fonction de comment je vais nourrir mon âme, ça va commencer à germer dans ma tête. Et il y a n'importe quoi qui va se produire. Et j'ai rien contre les séries télé qui parlent d'hôpital, de guérison. Vous connaissez ces séries, je ne cite pas. J'ai vraiment rien contre ça et je ne dis pas qu'il faut arrêter de regarder ces séries. Mais mes amis, si tu te nourris que de ça, avec toutes ces personnes qui n'arrivent pas à avoir la guérison, est-ce que ça fait grandir ta foi? J'aimerais vraiment qu'on comprenne que notre foi grandit uniquement au travers de la parole de Dieu, au travers de la prière, au travers de ces moments où on vient chercher ce pain quotidien. Lorsqu'on cherche Dieu, notre foi grandit. Et peut-être que dans telle situation, tu aurais réagi de telle ou telle manière, mais parce que tu te nourris spirituellement, aujourd'hui, tu as confiance en Dieu. Parce que lorsqu'il y a la foi, le doute n'est plus là. Je crois que la foi ne peut pas inclure le doute, c'est impossible. Lorsqu'il y a la foi, la peur ne peut pas être là. Lorsqu'il y a la foi, il y a la vraie confiance en Dieu. Et mes amis, cette foi qui déplace les montagnes, comme on l'a dit il y a 2 semaines. J'aimerais vraiment qu'on comprenne cela. Autre bienfait de nourrir son âme en Jésus, l'exercice des fruits de l'esprit. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure lorsque j'étais en vacances.
Alors, il y a ma femme qui est là et la sœur de ma femme qui était aussi avec nous en vacances. Peut-être vous avez remarqué du coup, mais j'étais plus nerveux. Karine, je t'ai reconnu. Merci Karine, tu m'as perdu là. Je plaisante. Karine que j'apprécie énormément, on se comprend tous les deux. Lorsque je passe mon temps dans la présence de Dieu, je vais faire grandir le fruit de l'esprit. Mais lorsque je n'ai pas le temps de chercher Dieu, eh bien, la chair va prendre le dessus. La chair, eh bien, va me pousser à m'énerver plus facilement, me mettre en colère, être peut-être fatigué. Pourquoi ? Parce que je ne me nourris pas. Et lorsqu'on vient se nourrir de la présence de Dieu chaque jour, à ce moment-là, la chair est crucifiée. À ce moment-là, c'est la marche par l'esprit qui prend le dessus et je porte du fruit de l'esprit. Qu'est-ce que le fruit de l'esprit ? Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Lorsque, mes amis, je me nourris de cette présence de Dieu, eh bien, lorsqu'il y a quelqu'un qui me fait queue de poisson sur la route, je l'aime. Beaucoup se sont reconnus peut-être. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. La patience quand tu prêches le lendemain matin et que ton bébé à 3h du matin a décidé de ne pas dormir. La bonté et la bénignité. La bénignité, c'est la bienveillance. La fidélité, la douceur, la tempérance. Tempérance, c'est la maîtrise de soi. C'est tellement bon de développer ce fruit de l'esprit. Et il y a même un passage qui dit, si nous sommes charnels, eh bien, à ce moment-là, nous méritons la mort. En tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas juste une option de porter du fruit de l'esprit. C'est un devoir. Pourquoi ? Parce que c'est notre vraie nature. Amen. Pour terminer encore, quelques bienfaits de nourrir son âme en Jésus. Eh bien, j'ai noté la force dans le combat. Qu'on le veuille ou non, nous sommes dans un combat spirituel. Et si tu n'as pas envie d'y croire et que tu n'as pas envie de te battre, ok, mais tu vas te faire défoncer. Qu'on le veuille ou non, nous sommes dans ce combat. Et si je ne me nourris pas quotidiennement de cette nourriture qui procure cette force, je vais être faible dans le combat. Je vais être faible. Voici ce qu'il est écrit, Éphésiens 6, verset 10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Écoutez bien, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. J'aimerais, en quelques mots très rapidement, mais expliquer que nous voyons notre vie, nous voyons eh bien, nos frères et nos sœurs physiques. Nous voyons. Essayez de comprendre où je veux en venir. Mais mes amis, il y a un monde spirituel que nous ne voyons pas, mais qui est bien là. Et bien souvent, on ne s'en rend pas compte, mais lorsqu'il y a telle ou telle oppression dans ma vie, telle ou telle pression, c'est parce qu'autour de nous, il y a des démons qui sont là et qui sont en train de travailler contre nous. Et je ne suis pas en train de vouloir nous faire peur ce matin, pas du tout, parce qu'en Jésus, nous avons cette force et cette autorité sur les démons. Mais mes amis, certaines fois, il faut qu'on comprenne qu'il y a certaines pressions dans nos vies, certaines prises de tête qui peuvent être déclenchées, certaines situations complexes. Pourquoi ? Parce que l'ennemi est en train de nous attaquer. Il faut arrêter de toujours rationaliser toutes les choses. Certains combats trouvent leur source spirituellement, dans ce monde des ténèbres, parce que l'ennemi veut nous atteindre. Et Jésus le dit, Paul le dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, contre les hommes, mais contre les esprits qui sont derrière. Contre les esprits qui travaillent contre vous. Mes amis, si nous ne nourrissons pas quotidiennement, nous allons nous faire défoncer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous. Ce que Jésus a prévu à la croix, c'est la victoire pour nous. C'est-à-dire que lorsque dans la foi, par la foi, on se place dans cette nouvelle identité, dans cette attitude de vainqueur, à ce moment-là, l'ennemi ne peut plus nous atteindre. L'ennemi ne peut plus nous atteindre. J'aimerais qu'on comprenne qu'on est fort plus que vainqueur. Parce que Jésus a déjà remporté le combat. Et au travers de la prière, nous ne prions pas, comme ça a été dit depuis plusieurs dimanches, pour la victoire. Nous prions à partir de la victoire pour qu'elle se manifeste dans notre vie pratique. Amen.
la nourriture nous fortifie dans le combat. J'ai noté que la nourriture nous donne le repos pour notre âme. Il y en a plusieurs peut-être ce matin qui sont fatigués, épuisés, peut-être proches du burn-out, peut-être complètement abattus. Et j'aimerais te dire que c'est seulement dans la présence de Dieu que tu vas trouver du repos. Jésus va le dire, Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il dit plus loin, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Lorsqu'on vient à Jésus, il est là et il vient ôter notre poids. Lorsque tu as un fardeau sur toi, quelque chose qui te peine, quelque chose qui te pèse, eh bien, mes amis, je le dis parce que je l'ai tellement expérimenté. Viens à la croix, dépose ton fardeau, remets-lui et pars en lui laissant ce fardeau. Mes amis, il se passe quelque chose dans la présence de Dieu, quelque chose de surnaturel. Jésus est là pour nous décharger. Jésus est là pour nous décharger. Alors pourquoi ne venons pas assez auprès de lui ? Ne venons pas assez auprès de lui. C'est important de comprendre qu'il veut nous fortifier. J'ai noté, et j'avance rapidement, un bienfait de bien nourrir notre âme, c'est la guérison des blessures du passé. Il y en a ici, vous souffrez du passé. Vous avez été victimisé. Vous avez subi des choses horribles, atroces, ou peut-être que vous avez fait des choses horribles ou atroces. J'aimerais dire que seule la présence de Dieu guérira vos cœurs. J'aimerais qu'on comprenne cela. Psaume 147, verset 3. « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il n'est pas normal, et c'est sans jugement, mais il n'est pas normal qu'un enfant de Dieu garde des blessures du passé pensant que jamais il sera guéri. C'est faux. Dieu veut guérir les cœurs. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une recréation. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsqu'on est en Christ, spirituellement, c'est ce qui se passe. Qu'on puisse simplement le vivre, mes amis. Qu'on puisse le vivre. Pour terminer, j'ai noté que que lorsqu'on se nourrit spirituellement, on va obtenir la guérison des maladies psychiques. Est-ce que vous savez cela ? Maladies psychiques comme par exemple la dépression. Et c'est avec toute mon affection que je veux aborder ce thème pour terminer. Mais qu'importe ce qui vous a amené dans cet état de dépressif, j'aimerais dire que la dépression nous amène à être envahis par une multitude incontrôlable de pensées. La dépression nous amène dans un état où tout est noir, tout est négatif. Dans un état où à ce moment-là, il n'y a plus d'espoir pour l'avenir, plus d'espoir pour le lendemain. Et avec tout mon amour pour ceux qui passent par ces moments-là, j'aimerais vous dire que ça, c'est simplement le résultat de mensonges du diable en nous. La dépression, mes amis, elle peut être causée par un tas de choses. Mais en finalité, c'est tout un tas de forteresses, de pensées, de mensonges qui sont en nous, qu'on a laissé entrer dans notre cœur. Et je condamne personne, comprenez bien où je veux en venir. Pour sortir de cette dépression, il faut comprendre quelle est la vérité et quel est le mensonge. La vérité, c'est que Jésus a payé pour que tu sois guéri. Il a déjà tout accompli pour que tes chaînes soient brisées. Et comme cette image de ce matin, avec la chaîne qui est brisée, le cadenas qui est ouvert, eh bien les chaînes qui sont sur nous sont déjà brisées. Nous pouvons juste par la foi sortir de ce poids, sortir de cette dépression. Et je minimise vraiment pas ça. Et j'aimerais dire que ceux qui ont besoin peut-être d'un accompagnement, eh bien venez nous voir. Mais la dépression nous amène à avoir des pensées mensongères. Et certaines fois, ça peut amener jusqu'au suicide. Croire que personne nous aime, croire... Qu'importe les motifs de nos pensées. Tout ça, mes amis, c'est du mensonge du diable.
Jésus est la vérité. Il est le chemin, il est la vie. Il est celui qui te donne une seconde chance. Il est celui qui te relève. Il est celui qui te fortifie. Alors venons nous nourrir de sa présence. Venons nous nourrir de qui il est. Est-ce que je peux demander aux musiciens de vous approcher? J'aimerais qu'on comprenne que si nous voulons grandir spirituellement, nous devons faire attention à notre vie de tous les jours. Si nous voulons être en bonne santé physique, mais en bonne santé intérieurement, spirituellement, nous devons faire attention à ce que nous consommons. Nous devons, au bout d'un moment, mettre un terme à certaines choses. Et je crois que pour entrer pleinement dans la clé de ce message, nous allons devoir peut-être lâcher certaines choses, abandonner certaines choses. J'aimerais qu'on comprenne cela et qu'on puisse juste prendre quelques instants pour s'analyser. Et je demanderai à l'Église de courber simplement nos têtes, qu'on puisse courber nos têtes et juste dans notre cœur, nous poser cette question. Avec quoi est-ce que je me nourris quotidiennement ? De quoi est-ce que je me nourris ? Est-ce que tu peux commencer à répondre dans ton cœur ?